Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un exercice en deux parties. Dans la partie 1, on va étudier le polynôme p de x égale x au cube plus x au carré plus x moins 1 en tant qu'une fonction auxiliaire. Dans la partie B, nous allons étudier la fonction principale f de x égale 2 ln de x sur x ln de x au carré plus 1. Allons-y, commençons par la partie A. Partie A. Première question. Déterminer p' de x, puis en déduire les variations de p sur R. P de x égale x au cube plus x au carré plus x moins 1. P est donc dérivable sur R parce que c'est une fonction polynôme. Pour tout x appartient à R, p' de x égale. Ici, on doit utiliser des règles de la dérivation d'un polynôme. P' de x est donc égal 3x au carré plus 2x plus 1. Pour déduire les variations de p sur R, on doit calculer d'abord delta, le discriminant delta. Donc delta égale b au carré moins 4 fois a fois c égale 4 moins 12 égale moins 8 qui est inférieur à 0. Donc, p' de x est strictement supérieur à 0 car le discriminant est négatif. 3x carré plus 10x plus 1 ne s'aligne jamais, mais il est toujours positif. Il est du même signe que a. A, c'est plus 3. Donc, p' de x est supérieur strictement à 0. Et par suite, p est strictement croissance sur R. Voilà, passons à la deuxième question. Montrer que l'équation p de x égale 0 admet une unique solution notée alpha sur l'intervalle 1/1. Pour cela, on va avoir recours au théorème des valeurs intermédiaires. Alors, que nous dit le théorème des valeurs intermédiaires? Eh bien, il nous dit si une fonction f est définie, continue et strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante sur un intervalle a b, alors tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k a une unique solution dans l'intervalle ab. Ça tombe bien, on a p est continu et strictement croissante sur 1/1. D'autre part, p de 1/2 égale 1/2 au cube plus 1/2 au carré plus 1/2 moins 1 égale 1/8 plus 1/4, ça fait 2/8, plus 1/2, ça fait 4/8, moins 1, ça fait moins 8 sur 8. Ça nous donne finalement moins 1 sur 8
inférieur à 0. P de 1 égale 1 au cube plus 1 au carré plus 1 moins 1, ça fait 2 qui est supérieur à 0. P de 1 demi fois P de 1 est inférieur à 0. Donc 0 appartient à l'intervalle P de 1 demi, P de 1. On peut donc affirmer que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation P de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 1 demi 1. Voilà qui termine la deuxième question. Passons à la question numéro 3. En déduire le signe de P de x. On sait, d'après les questions précédentes, que P de alpha égale 0 et P est strictement croissante. Donc, si on fait un petit tableau, x moins l'infini plus l'infini, P de x. Il s'annule en alpha et il est positif pour les valeurs supérieures à alpha et négatif pour les valeurs inférieures à alpha. Donc, P de x est supérieur à 0 sur l'intervalle alpha plus l'infini. Et P de x, il est strictement inférieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini alpha. Voilà, on a terminé la question numéro 3 et la partie A. Passons à la partie B. Partie B. Question 1. Montrer que la dérivée de f est f' de x égale moins 2 ln de x au cube plus ln de x au carré plus ln de x moins 1 sur x au carré, facteur de ln de x au carré plus 1, le tout au carré. Allons-y. F est dérivable sur 0 plus l'infini en tant que quotient de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. F' de x égale 2 ln de x sur x facteur de ln de x au carré plus 1 prime. F' de x égale
f' de 2 ln de x, c'est 2 sur x fois x facteur de ln de x au carré plus 1 moins 2 ln de x fois la dérivée de x fois ln de x au carré plus 1. La dérivée de x, ça fait 1 fois ln de x au carré plus 1 plus x fois la dérivée de ln de x au carré plus 1. Ça fait 2 ln de x sur x. Le tout sur x au carré, ln de x au carré plus 1 au carré, égale. Je simplifie par x dans cette expression et dans celle-ci. J'aurai 2 ln de x au carré plus 2 moins 2 ln de x au cube moins 2 ln de x moins 4 ln de x au carré sur x au carré facteur de ln de x au carré plus 1, le tout au carré. Et j'aurai moins 2 ln de x au cube, 2 ln de x au carré et moins 4 ln de x au carré, ça me donne moins 2 ln de x au carré, moins 2 ln de x, plus 2 sur x au carré, ln de x au carré plus 1, le tout au carré. Et j'aurai, si je mets moins 2 en facteur, j'aurai moins 2 facteur de ln de x au cube plus ln de x au carré plus ln de x moins 1 sur x au carré facteur de ln de x au carré plus 1, le tout au carré. Voilà, alors passons à la question numéro 2. À l'aide de la partie A, montrez que f' de x est négatif sur l'intervalle exponentiel de alpha plus l'infini. Alors, on a vu dans la partie A que p de x égale x au cube plus x au carré plus x moins 1. Donc, ln de x au cube plus ln de x au carré plus ln de x moins 1, ce n'est autre que p de ln de x. Ainsi, on peut écrire que f' de x égale moins 2 p de ln de x sur x au carré facteur de ln de x au carré plus 1, le tout au carré. f' de x est du signe contraire
de P de ln de x. Or, P de x est supérieur à 0 pour x supérieur à alpha. Ainsi, P de ln de x supérieur à 0 pour ln de x supérieur à alpha, soit x supérieur à exponentielle alpha. Et puisque f' du x est du signe contraire de P de ln de x, donc f' du x est inférieur à 0 pour x supérieur à exponentielle de alpha, c'est-à-dire pour x appartient à exponentielle de alpha plus l'infini. Voilà, passons à la question numéro 3. On a f de x égale 2 ln de x sur x facteur de ln de x au carré plus 1. Si je remplace directement par 0 ou bien par plus l'infini, je tombe sur une forme indéterminée. Pour lever cette forme indéterminée, je vais réécrire f de x sous une autre forme. Donc, d'abord, je vais développer le dénominateur. Donc, c'est 2 ln de x, x ln de x au carré plus x. Ensuite, je vais diviser le numérateur et le dénominateur par ln de x. J'obtiens au numérateur 2 et au dénominateur x ln de x au carré divisé par ln de x, ça me donne x ln de x plus x sur ln de x. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x égale la limite quand x tend vers 0. Je vais écrire la dernière forme de f de x. E sur x ln de x plus x sur ln de x. Or, la limite quand x tend vers 0 de x ln de x égale 0 moins. Et la limite quand x tend vers 0 de x ln de x, c'est aussi égal 0 moins. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x égale moins l'infini. Ça, c'est la première limite demandée. La deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x ln de x plus x sur ln de x. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x égale plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de x égale aussi plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Voilà qui termine la troisième question. Passons à la quatrième question. Question 4. Dressez un tableau de variation
pour la fonction f sur 0 plus l'infini. Alors, voilà notre tableau. Ça, c'est les x, 0, plus l'infini. f' de x, f. On a vu que f' de x s'annule au exponentiel de alpha. Il est négatif sur l'intervalle exponentiel alpha plus l'infini. Il est positif sur l'intervalle 0 exponentiel de alpha. F est donc croissant sur l'intervalle 0 exponentiel de alpha et il est décroissant sur l'intervalle exponentiel alpha plus l'infini. Ici f de exponentiel de alpha. Lorsque x tend vers 0, f tend vers moins l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0. Voilà notre tableau de variation de f. Passons à la question suivante, la question numéro 5. Question 5. En remarquant que f de x égale 2 ln de x sur ln de x au carré plus 1, déterminer une expression en fonction du réel t supérieur ou égal à 1 de l'intégrale i de t intégrale de 1 à t de f de x d de x. Alors, i de t est égal à l'intégrale de 1 à t de f de x d de x égale. Donc, je dois trouver une primitive de f de x, qu'on va l'appeler f de x de 1 à t. F de x égale 2 ln de x sur x ln de x au carré plus 1 égale, je divise par x le dénominateur et le numérateur. J'obtiens 2 ln de x sur x sur ln de x au carré plus 1. 2 ln de x sur x n'est autre que la dérivée de ln de x au carré plus 1. Donc, on a une forme de u' de x sur u de x avec u de x égale ln de x au carré plus 1. Donc, f de x égale ln de x au carré plus 1. I de t est donc égal intégrale de 1 à t f de x d de x égale ln de x au carré plus 1 de 1 à t égale ln de t au carré plus 1 moins ln de 1, ça fait 0. Donc, égale ln de t au carré plus 1. Voilà, i de t égale ln de t au carré plus 1. Passons à la question suivante, la question numéro 6. Question 6. Déterminer la valeur exacte puis approcher à 0,01 près de t, tel que i de t égale à 1. T est supérieur strictement à 1. I de t égale à 1 si et seulement si ln de
ln de t au carré plus 1 égale 1. Équivalent à ln de t au carré plus 1 égale e. Équivalent à ln de t au carré égale e moins 1. Équivalent à ln de t égale racine carrée de e moins 1 ou ln de t égale moins racine carrée de e moins 1. Équivalent à t égale exponentielle de racine carrée de e moins 1 ou t égale exponentielle de moins racine carrée de e moins 1. Or, par hypothèse, t est strictement supérieur à 1. Donc, t n'est pas égal à exponentielle de moins racine carrée de e moins 1. Ce nombre, il est inférieur à 1. On peut l'écrire sous la forme 1 sur exponentielle de racine carrée de e moins 1. Et ce nombre, il est inférieur à 1. Donc, il nous reste une seule valeur de t, t égale exponentielle de racine carrée de e moins 1. Ça, c'est la valeur exacte de t. Si on cherche une valeur approchée de t, on va avoir besoin d'une calculatrice. Voilà, il est égal à 3,70. On doit prendre deux chiffres après la virgule. Donc, t est donc à peu près égal à 3,7. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker et de la partager. À très bientôt.